Un jour, une info, ça se passe dans le 3e arrondissement de Paris. Une paroisse va voir sa tranquillité bouleversée par la construction de logements sociaux et plus particulièrement d'une voie qui traverserait le jardin paroissial. On en parle avec vous, Clara Gianitelli. Effectivement, Louis, comme vous avez commencé à l'expliquer, l'église Saint-Denis va voir son jardin divisé en deux pour aménager une voie d'accès pour de futurs logements sociaux. Projet de la maire Arielle Veil. Le curé de la paroisse, François Lenné, a expliqué que cela posera des problèmes de sécurité, notamment pour les 210 enfants qui occupent les lieux pour le catéchisme ou encore le scoutisme. Alors pour parler de ce problème, nous accueillons à l'antenne Philippe Thirion, qui est vice-président du conseil économique de la paroisse et qui traite le dossier. Oui, bonjour Philippe Thirion. Oui, bonjour Louis, bonjour Clara. Expliquez-nous de quoi il s'agit précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet d'aménagement ? Eh bien, il s'agit d'un projet mené par monsieur le maire du 3e arrondissement, Arielle Veil. La municipalité s'est portée acquéreur par préemption de terrains qui jouxtent notre paroisse, qui sont les anciens espaces d'un droguiste Weber Métaux très connu dans le quartier. Et étant devenu acquéreur de ces terrains, il souhaite construire dessus un immeuble d'une vingtaine de logements sociaux. Alors, nous n'avons rien contre la présence de logements sociaux dans le quartier, bien évidemment. Ce qui nous sidère complètement dans ce projet, c'est que la mairie entend renoncer à ses droits de copropriétaire sur ses parcelles voisines, qui lui donnent un accès direct à la rue de Turenne, pour finalement traverser les terrains, les parcelles de la paroisse Saint-Denis du Saint-Sacrement, et notamment cette zone à l'arrière de l'église que nous appelons notre parvis vert, où, comme vous l'avez dit, se réunissent très régulièrement de nombreux enfants, du caté, nos scouts, mais également un lieu qui est un lieu de culte, et c'est un aspect essentiel du dossier, puisque c'est là que se déroule une partie de nos cérémonies, notamment les rameaux, le vendredi saint, ou actuellement la procession à Notre-Dame de Fatima qui démarre de cette parcelle. Oui, parce que c'est vendredi 13 mai. Vous imaginez bien que si cette zone est divisée en deux avec la construction d'une sorte de grand mur au milieu de la parcelle, c'en est fini de cette unité de la vie paroissiale. C'est une unité de la vie paroissiale dans cet espace clos. Mais Fabien Thirion, depuis 3 siècles et demi. Philippe Thirion, est-ce que vous pouvez vous prévaloir du fait de l'exercice du culte pour empêcher ce projet ? Est-ce que ça, c'est un argument ? Écoutez, on n'empêche pas du tout le projet de réalisation du bâtiment, puisqu'il a déjà une voie d'accès, encore une fois, donc ce n'est pas une parcelle enclavée, il a déjà une voie d'accès dans la copropriété dans laquelle la mairie a décidé de réaliser son projet. Ce que nous souhaitons, c'est le respect de la loi de 1907 qui a déclaré affectataire de manière exclusive et irrévocable tant que la vie paroissiale existe sur un terrain, une autorité locale ne peut en aucun cas s'approprier pour d'autres usages ces parcelles. Donc ça vous protège normalement ? Eh bien, ça nous protège, nous l'espérons bien, et la jurisprudence des tribunaux du Conseil d'État l'a confirmé à plusieurs reprises quand des projets assez surprenants ont pu émerger, ici ou là. J'espère qu'il en sera de même si nous devons aller jusqu'au contentieux. Un dernier mot ? J'espère pas que le maire entende raison d'ici là. Un dernier mot, Philippe Thirion, est-ce qu'il y a une mobilisation des paroissiens sur le sujet avant que, évidemment, on sache de quoi il s'agit dans l'avenir, plus précisément, et comment les choses se fixeront ? Est-ce qu'il y a une mobilisation ? Alors, en effet, c'est une paroisse avec une vie paroissiale très active, et depuis quelques mois, les paroissiens qui ont eu connaissance de cette menace sur notre vie paroissiale se sont réunis au sein d'une association, l'association de défense du parvis vert de la paroisse Saint-Denis du Saint-Sacrement, association que l'on peut rejoindre d'ailleurs par un simple mail à parvisvert@yahoo.com, et nous sommes plus de 500 déjà en quelques semaines à s'être ainsi rassemblés. Parvisvert@yahoo.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Thirion, vice-président donc du conseil économique paroissial de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. C'est rue de Turenne, 68 rue de Turenne à Paris, dans le 3e. Et évidemment, on va suivre ce dossier de près.